Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, qui vient une fois de plus avec un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlerons du dossier de l'Est, de l'insécurité à l'Est, du conflit ouvert sur deux fronts militaires et diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. On parlera aussi du dossier de la loi Tiani dans l'armée. On a révoqué des infiltrés rwandais dans notre armée. Et puis on parlera aussi de procès. Le mois de juin s'annonce comme étant un mois des procès d'enjeux judiciaires. Alors, mes très chers frères, je vous exhorté de suivre nos émissions, de partager, de vous abonner et d'aimer. Apparemment, je sens que mes amis, vous ne partagez pas vraiment. Essayez de nous aider, de nous motiver en partageant nos émissions. Ça nous donne la force, ça nous donne l'énergie de mener beaucoup de recherches et de vous donner des réflexions scientifiquement prouvées, s'il vous plaît. Donc, Diki, Masulezo Tambolate, il faut repenser à ma vidéo, Diki Boulaboula, s'il vous plaît. On t'égale Samba, s'il vous plaît. Alors, avant de débuter notre programme d'aujourd'hui, je veux essayer de parler un peu. Il y a en Angleterre, je vis ici en Angleterre, je suis un communicateur de l'UDPS UK, Angleterre, ici, de la Fédération de l'Angleterre. En Angleterre, on célèbre 70 ans du règne de la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth. 70 years de règne. Elle a été consacrée reine de l'Angleterre depuis 1952 jusqu'aujourd'hui. Elle est en vie. Elle a environ 95 ans, 95 ans d'âge. Mais son règne est de 70 ans. On appelle ça le jubilé de platinum. Jubilé de platinum. Tout l'Angleterre est férié pour 2 jours. Ça va vous étonner, mes très chers frères. Et puis, bon, moi, ce qui me fait marrer beaucoup plus, c'est ce côté un peu cynique des Occidentaux, des Blancs, qui aiment bien pointer du doigt les Noirs africains, les Africains. Voilà, vos présidents sont des dictateurs, ils règnent pendant 40 ans, ce sont des dictateurs, ils veulent mourir à vie. Ben, on le voit ici en Angleterre. La reine d'Angleterre règne pendant 70 ans. Quelle différence y a-t-il avec Paul Biya du Cameroun ou avec Kadhafi? Alors, vous comprenez que il y a 2 poids, 2 mesures. Quand je vous dis que les lois sont faites pour les pauvres et les faibles, pour les Africains, c'est ça. On va vous indexer des dictateurs, tandis qu'eux-mêmes font la même chose. Alors, il y a certains des esprits faibles, des aliénés mentaux décomplexés, qui ont peur de blanc, même des intellectuels, qui vont te dire à Kenjo Mukendi, l'Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle. La reine, mais ne gouverne pas. Toujours des mots. Vous arrêtez votre réflexion dans des mots que l'Occident vous donne. Et vous ne voulez pas aller au-delà pour réfléchir. C'est ça l'aliéné mental. Puisqu'on lui a dit, elle règne, ne gouverne pas, que c'est une monarchie constitutionnelle, mais on s'arrête là, dans des mots, dans des termes. Mais il faut aller à l'intérieur de ces mots, voir ce qui se passe. Je vous dis qu'elle a 70 ans, tout l'Angleterre, je parie même tous les pays pour lesquels elle est chef d'État, elle est monarque, je crois peut-être, ils sont fériés. Je n'ai pas vérifié l'information, peut-être. Mais ici, là où moi je vis, en Angleterre, 2 jours fériés. Quelle est la différence avec Kadhafi? Quelle est la différence avec Mobutu, qui fêtait le 24 novembre 1900 de chaque année? Le 24 novembre de chaque année, quand il avait pris le pouvoir. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Alors, soyons prudents, très chers frères, réfléchissons au-delà. On va vous dire, oh voilà, eux là-bas, ils sont développés, ils sont bien, on la laisse tranquille, tout et tout là. Mais en Libye, Kadhafi a développé son peuple. Un étudiant qui finit à l'université chez Kadhafi, en Libye, il avait une maison et une voiture et un travail offert par l'État libyen. Les Libyens vivaient mieux que les Anglais. Mieux.
que les Anglais. S'il vous plaît. C'est juste une manière de réfléchir un peu plus au-delà de ce que les Occidentaux, les Occidentaux blancs nous présentent, s'il vous plaît. Voilà. Alors, passons à notre émission, s'il vous plaît. Alors, la fois passée, excusez-moi, la fois passée, vous m'avez entendu parler de la fraternité des Rwandais. Les Rwandais sont nos frères. Ce n'est pas que je suis naïf, naïf, ou j'ignore la réalité. C'est-à-dire la réalité de l'attitude des Rwandais face aux Congolais. Une attitude de parasite, de haine, de dédain, ils nous détestent. Je le sais, ils nous envient. Maman Ghislaine Chowa, je te salue là où tu es. Nous le savons. Comme le président Félix Tshisekedi, puisque le président Félix Tshisekedi avait aussi déclaré que les Rwandais sont nos frères. Nous le disons par stratégie. Évidemment pour deux raisons. La première des raisons, c'est pour ne pas tomber dans le piège des Rwandais et la communauté internationale. Ça, c'est la première des raisons, je vais expliquer. La deuxième des raisons, nous le disons pour enlever dans la tête du Congolais ce complexe d'infériorité, cette phobie des Rwandais. Ce complexe le Congolais se sont inférieurs devant les Rwandais. Ils ont peur de Rwandais. C'est Honoré Ngwanda qui a fait ce travail-là. C'est ce que nous voulons enlever. On veut enlever ça dans la tête, dans le subconscient du Congolais. Alors, pour le premier élément, je vous ai dit, pour la première raison, je vous ai dit tantôt que pour ne pas tomber dans le jeu de la communauté internationale des Occidentaux blancs, avec le Rwandais, qui utilisent le Rwanda comme leur base arrière pour attaquer le Congo, piller le Congo, voler les minéraux du Congo, les richesses du Congo. Utiliser aussi les Tutsis comme leur bouclier humain. Je vais vous laisser entendre un bandit, un voyou, Roubaix-Roi, le Rwandais Roubaix-Roi en train de parler, et puis on va développer, s'il vous plaît. Ça existe. Écoutez. Le concept de haine, d'intolérance, d'exclusion, ce sont des mots qui existent réellement comme manger, se promener, marcher. Et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains, regardez dans vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas, moi je vais vous envoyer des messages, même d'aujourd'hui. Suivez très bien. Prendre des machettes contre les Banyamulenge, contre les Tutsis. Ces messages, je les ai même aujourd'hui. Parce que c'est nous justement, c'est la haine, madame. C'est la haine. Vous avez écouté ce qu'il a dit, Roubaix-Roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a des messages de haine que les Congolais émettent dans les réseaux sociaux contre le Tutsi rwandais. Et même les Congolais exigent la machette pour tuer les Congolais. Vous comprenez ça? Donc, ces propos ici, c'est les mêmes propos que Kagame a prononcé. C'est les mêmes propos que de l'ambassadeur rwandais à l'ONU a prononcé. C'est-à-dire, ils font le jeu de la victimisation, la vulnérabilité du peuple minoritaire Tutsi et le risque de génocide et de l'extinction de leur race. Si Kagame réussit son coup, l'ONU va balkaniser la RDC. Et surtout avec le caractère violent et impulsif des Congolais qui rejettent les Tutsis en RDC, Kagame, qui à son tour ne va pas reconnaître ces Tutsis-là, rwandais, donc ces Tutsis qui sont au Congo seront des apatrides. D'où l'ONU va décider de leur donner une partie de notre terre. C'est ça la balkanisation. On n'aura que les yeux pour pleurer. Soyons prudents. Soyons prudents. S'il vous plaît, réfléchissons, soyons prudents. C'est ça leur stratégie. Toi, un policier, tu vas crier, un policier, une autorité congolaise, prenez les machettes. Kagame va exploiter ça. Quand il va réussir à sa stratégie, on n'aura que les yeux pour pleurer. Regardez ce qui se passe en Palestine, chez les Palestiniens, en Palestine plutôt, face à l'Israël.
On a coupé une terre de la Palestine, on a donné aux Israéliens. Et ils se battent jusqu'à aujourd'hui, rien ne va changer. Et vous voulez que ça arrive aux Congolais? En RDC, la balkanisation, c'est ça la stratégie de Kagame. Alors, d'autre part, ça c'est la première raison. La deuxième raison, nous voulons enlever, lorsque je le dis, nous voulons enlever dans la tête des Congolais la phobie des Congolais, et la phobie sur le Rwandais, la peur bleue des Rwandais par les Congolais. C'est-à-dire, vous l'avez entendu, vous les entendez chaque fois, les poisons des Rwandais sont puissants, sont plus forts que nous. On a peur des Rwandais, ils ont un poison très fort. Nous, on n'a pas de poison. Pas les nôtres. Leurs femmes sont des espionnes, des grandes espionnes, de grosses espionnes. Elles sont plus belles, elles sont plus séduisantes que nos femmes à nous, Congolaises. Pas nos femmes, seulement les Rwandaises. On parle de Tutsi Power, pas de Congo Power. Imaginez un peu une guerre entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Déjà, dans nos têtes, nous savons que les États-Unis d'Amérique est une puissance mondiale. On aura peur, c'est une guerre psychologiquement perdue d'avance. Imaginez, on go bundabi tumana edingu. Ba ebisi no combat na edingu. Edingu mutaba kisi, edingu est sataniste. C'est un combat perdu d'avance. Pour psychologiquement, ton subconscient d'abisso déjà ezali ko admettre la peur. Subconscient d'abisso ezali ko reconnaître la puissance, la suprématie de l'ennemi. C'est ça. On vous a raconté par Rwanda, au terminateur de Rwanda, l'occupation rwandaise au Congo. C'est faux et archi faux. L'occupation rwandaise au Congo est fausse, utopique et absurde. Car pour faire une occupation, il faut... Parce que l'occupation, c'est une guerre. C'est la guerre. Donc, il faut être puissant sur le plan militaire, technologique, financier et diplomatique. Prouvez-moi que le Rwanda est une puissance en Afrique. Prouvez-moi. Kagame a pris le pouvoir en 1994. Prouvez-moi qu'en 1994, le Rwanda était une puissance militaire en Afrique. Même en Afrique centrale. C'est absurde, utopique. Oui, nous sommes infiltrés. La RDC est infiltrée. On infiltre que les grands, les puissants. Les Américains infiltrent les Russes infiltrent les Américains. Il ne faut pas confondre les deux nations, les deux notions plutôt. L'occupation et l'infiltration. C'est ça l'erreur qu'on commet. L'infiltration des Rwandais en RDC est une œuvre des Occidentaux blancs et non une stratégie planifiée par Kagame. L'occupation de mon... l'infiltration et armée na biso, il y a une institution na biso, ezali stratégie ya ba minele, eza Kagame était. Alors, je vais vous montrer la vidéo de Christophe Lutundula, ministre na biso ministre na biso affaires étrangères, qui est askenaki na ONU, ce qu'il a raconté. Botala Kota Souka, quand il parle de brassage. Sa réponse. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner de positionnement politique sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national, le gouvernement de la République et tous les Congolais sont et resteront fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté. Donc, n'a pas exemple Oyo, vidéo Oyo, ce n'est pas pour rien le juriste, un grand diplomate, un grand intellectuel congolais, il parle de brassage et de mixage na ONU. Vous comprenez? C'est pour vous démontrer que cette recette, Oyo, ministre Nabiso, il y a affaires étrangères à ça qu'on l'obélaron à ONU, cette recette provient d'où?
Ça ne provient pas de Kagame, ça ne provient pas du Rwanda, ça provient de la communauté internationale des Occidentaux qui se sert de la géopolitique, parce que la géopolitique joue très important. La géopolitique est nini. Bomoni tangu mindele bayokanaki na Allemagne pour bakata Afrique. C'est pas pour rien bakati Congo munene, bakati mboka lokola neti Rwanda ya mukie. C'est ça qu'on appelle la géostratégique. C'est pour bayebi que tangu bakoluka ba déstabiliser mboka munene batiki oyo, on va utiliser ba pays tampon, ba pays mikie o basali. Ce sont des plans que les blancs basalaka pour déstabiliser mokili. C'est ça l'impérialisme. Faut vous comprendre. On va en parler dans tout et tout là. Donc, la vidéo de l'ONU, quand il parle des brassages, des mixages des groupes armés, une recette de l'ONU à Sun City. C'est l'ONU qui a imposé cette recette au Congo, la ONU. Voilà pourquoi la RDC, on parle à l'ONU. C'est la haute stratégie, la haute intelligence du président Félix Tshisekedi et de Christophe Lutundula Mbogalabiso. Le conflit à l'Est, l'insécurité à l'Est, ne croyez pas que c'est simple. C'est un simple combat entre Congo et Rwanda. C'est faux. Ce qui est na réflexion, c'est faux. C'est un conflit complexe et très compliqué. Les tireurs de ficelle, ce sont des Occidentaux blancs. Ceux qui ont non, Rwanda, Moutaza va attaquer Congo, donc tu te leurres dans la réflexion. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Ne cédez pas à l'intoxication, à la manipulation et la récupération politique. Bon, là, on a des politiciens, ça va marche, il y a pambala. Kabiliste et Fayou, là, ça va marche, il y a pambala. C'est une récupération politique. Seul et l'unique artisan des prouesses de l'armée à l'Est, c'est le président Félix Tshisekedi, qui a instauré l'état de siège. C'est-à-dire que c'est Félix Tshisekedi qui a commencé à attaquer Kagame. Tant que Félix Tshisekedi a tiré l'état de siège, ils ont attaqué à Kagame. Des mauvaises langues où les Congolais naïfs disent ceci. Finalement, la RDC a cité et a nommé le Rwanda comme agresseur. Donc, régime a fait Tshisekedi, finalement, même Christian Bosembazo Lobayango, ils ont ramassoni. Finalement, bandimi que Rwanda a agressé en abisso. C'est ce que je dis. Une approche simpliste, biaisée et erronée qui frise l'inaptitude intellectuelle, alors que le conflit est complexe et compliqué. Tout est planifié, chronométré stratégiquement par le président Félix Tshisekedi, qui joue à la fois à l'apaisement. Le président Félix Tshisekedi, Yemoko, a joué à l'apaisement, à l'attaque, à la diversion, à la sagesse, à la prudence et à la guerre ou à l'attaque sur deux volets. Le volet diplomatique et le volet militaire. Bobi stratégie en haut, la stratégie de la carotte et du baïonnette. La remise de 2 militaires rwandais. Oh, non. Le président Félix Tshisekedi, sur le plan diplomatique, a tenu ministre na ONU, a Yemoka Kepa Lorenzo, président angolais. La stratégie est la simple. Minoriser Kagame na sous-région. C'est tout. Alors, tant que pas Lorenzo, Angola, Lorenzo a sengiye. Zongi c'est militaire rwandais. Pour ça, Félix Tshisekedi a zongi ici. Toyoki batu bakomi koganga, tout et tout là, pour Félix Tshisekedi a zongi. Vous ne connaissez rien de la stratégie du président Félix Tshisekedi. Taisez-vous. Vous avez le côté. Yemoka ebe lo kwazako sala. Yende mutabandaki stratégie na eboti kaye akenongo na suka. Tokangi ba militaire rwandais na sol na biso. Mais l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Tokenango susunini. L'objectif est atteint à 100%. Quand Félix remet les deux militaires rwandais, les faibles et les idiots voient Kagame. Tandis que le Congolais intelligent, sage, clairvoyant, voit
nos agresseurs, c'est-à-dire la communauté internationale et les multinationales véreuses et criminelles. Voilà. Bon, c'est de la intoxication, il y a pambala, inutilement. Pour ça, fait Tshisekedi a décidé, militaire sur demande du président angolais, ayebi o azali kosala. Et d'ailleurs, l'objectif est atteint. L'objectif était quoi? Et là, on dit, fait Tshisekedi a poursuivre. Mission nini, président fait Tshisekedi a pensé qu'il va soda na ye. Bon, vous vous rappellerez, avant, bakanga qui ba tenu. Il y a ba Rwandais, ba armée, ba arme, ba Rwandais. Kagama wangani. Bakanga di boso, ba tout. Kagama wangani. Tout le monde ba yako kanga siko ba soda. Et ba ndimi yango. L'objectif est atteint. Donc, il y a ba malembe. Laissez le président Félix Tshisekedi. Les naïfs et les ignorants, bazo mona Kagame. Mais les Congolais qui sont intelligents voient les gens qui sont cachés derrière Kagame. Les Occidentaux blancs. Rappelez-vous, dans le conflit Oyo, il y a un président qui est mort, Laurent Désiré Kabila. Mobutu, Akufa. Félix Tshisekedi, avion na ye koueya. Donc, il doit être prudent. Alors, tout le monde qui même, Batu Mususu, na Est, Bakendaki, au président Félix Tshisekedi, abenga Poutine, Poutine a rosali saye. Poutine a rosala nini. Poutine a rosala nini, yeyo. Ma manifestation, on Poutine. Un criminel, un président bandit, azoboma batu na Ukraine. États-Unis a sali une stratégie à Moukié, yemora a koué na piège à américain. Armée russe est là, on peut ma cassité. Une guerre qu'il avait prévue pour 3 jours, les lots guerre en Ukraine et comme combien de mois. Tomoni, le président sénégalais, qui est au bon de la Poutine pour baper sa blé. T'as la naïveté à africain noir. Comme il n'y a pas de blé, vous ne pouvez pas remplacer une autre alimentation à la place du blé. Tout ça quand même clairvoyant, tout ça quand même aïe l'écho, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Poutine, Poutine, qui dit Poutine voit la Chine. Qui dit Poutine? Non. Mais si Poutine vient, Poutine et la Chine, c'est la même chose. Chinois, brader, minérer la biso. Et vous croyez que Poutine n'en sait pas? Quand Poutine fabrique ces armes-là, oh, il y a tout et tout là. Oh, sali tout et tout là. Vous croyez à minérer, ouais. Minérer, quand il y a Congo. Sous Kabila. Arrêtez vos gens, tout et tout là. Alors, tout le monde qui paie, les militaires à l'Est, sont très motivés. Dans la cabine vidéo, les militaires à l'Est, ils sont très très motivés. Ouais, la vidéo, ouais, voilà. Les militaires, où elle est là, pour qu'il na front. Donc, les militaires, où elle est là, qu'il na front. Cette motivation, il y a armé Nabiso, c'est l'œuvre du président Félix Tshisekedi. Et là, on m'a sauté. Voilà, ma image est belle. Alors, ma image est belle. Et puis, Nangana Sabino pe image mususu, Oyo, ba Rwandais ba tombogeli Kagame. Ba Rwandais, Oyo bayaka na Kinshasa, Oyo bayaka na Kivu. Le Rwanda est un pays parasite à la RDC. Donc ils viennent s'approvisionner chaque jour na Kivu. Bango bazoko lela. Bango na biso Kivu, ba asphyxier bango. Donc ils ne peuvent plus vivre là-bas au Rwanda. La population rwandaise a bandi ko tomboka. Tout et tout là. Une très bonne chose dans la stratégie au Tozala Rona Kagame. Alors très rapidement, dans ton Sambote na bandi Ronangai Gisha de Molokai, je te salue. Là où tu es, maman Nathalie Moulanga, UDPS extérieure, la responsable, je te salue là où tu es. Zadio au Zimbabwe, je te salue. Dominique Nkalonatia, je te salue. Thomas Silouaba, je te salue. Diki Boulaboula, Marco Chitadi, Moïse Kabongo, je te salue là où tu es. Otega Lusamba, Nazako Pesayo Mbote, Esiko Zali Kobe Pongo, Nazako Pesayo Mbote, Esika, Bozali Anthony Prince, Nazako Pesayo Mbote, Esika, Bozali Kuna, tu es tout là, vieux Toko Maurice,
mbote na yo. Évariste Okabe, je te salue. Honorable Jean Moutala, je te salue. Jean-Marie Chibangou, nazo peso mbote maman Audito Rey, je te salue. Maman Yvonne, Alaba, je te salue. Maman Julien Wangaja, de gros bijoux. Maman Agnès, de gros bisous plutôt. Maman Ghislaine Chowa, je te salue. Je maître Jito Sako, mbote na yo, Esika Ozali. Michel Kadima, je te salue là où tu es. Bonjour à toi et tout là. Maître Jito Sako, mbote na yo, Esika Ozali. Maman Nadine, London Bridge. Nazo kopesa yo mbote. Inspecteur Cass, il y a UDPS. Je te salue là où tu es. Augustin Mukuta, mbote na yo. Bon rendre ngai rigueur te. Faut l'appeler ça mbote na nga ba dédicacé tout là. Bazoko motiver ngai. Alors toquer rapidement na loi Tchani au sein de l'armée. Loi Tchani au sein de l'armée. Le président Félix Tshisekedi vient de révoquer 4 officiers supérieurs de l'armée. Bazali ba Rwandais. Le président Félix Tshisekedi a outi ko révoquer bango na luka image nini biloko ango sikezali. Voilà. Ba officier ango bango yeyo bota bilongi na bango ba Rwandais o ba infiltré biso. Te bisaki bino que non, il y a un programme bazoko sala na kati ya armée pour ba déceler, ba infiltrer Rwandais pour to bengala bango petit à petit. Il s'agit du lieutenant-colonel Kibibi Mutware, major Sido Bizimungu, alias America, major Aruna Bovik, major Mundande Kitambala. Bakangaki bango en flagrance, oyo bazali ko communiquer na Kagame, bazo pesa ba position. En fait, bango bazalaki chargé na esika ba tchaka ba arme. Esika ba bomba ba arme, tout là. Esika Kabila tchaki bango pour ba contrôler toutes les opérations. Esika ba bomba ba munitions, esika ba bomba ba arme, tout là ba armement na biso, c'est ces Rwandais qui géraient. Et qui les a nommés na poste Oyo, c'est Kabila. Le Rwandais Kabila, le voyou Kabila. Alors Félix Tshisekedi a initié tout un service Mobimba pour déceler les infiltrés. C'est un service, eza musala mukiete, to kinango malembe, eza musala mu ya mukiete, c'est un grand travail pour la déceler bango. Alors, dans la sabino pe image mususu, il y aura un segment de céder pas à la manipulation. On a appris que na Rwanda, babomi 2 Congolais. Na Rwanda. La stratégie est la simple. Kotombo qui sa peuple congolais, pour agir brutalement, baboma ba Rwandais, oyo baza na Kinshasa na Kivu, pour Kagame azwa élément wana amema na communauté internationale. C'est ça la stratégie. Il y a un essayement que ne tombez pas dans la manipulation et l'intoxication. Ceux qui vont tomber dans la manipulation et l'intoxication, vont rendre tâche difficile la présidence Félix Tshisekedi. Bolanda ba kabiliste te, bolanda ba fayulu te, bolanda ba ngote, ba katumi bolanda ba ngote. Ils sont au service de Kagame. Bolanda ba ngote. Voilà. Alors, le mois de juin est le mois des procès, des grands procès. Procès à Vital Kamerhe et ses bandits déjà. Procès à Matata Pogno, convoqué le 13 juin. Procès à Nani, à François Beya et bandit déjà depuis hier. Dans la Sabino image Moro Boye, ça va vous faire rire. François Beya, yeyo bakangé na makala, le tout-puissant François Beya, qui se croyait plus malin, plus intelligent que le président Félix Tshisekedi, juillet. Bon observer na kati ya micro na ye, bon zana fungulango bien, bon talango bien, bon tala micro na ye, oya simbi. Il a couvert ce micro na sachet. À couvrir un sachet, azali ko banga poison. Ça dit que c'est comme ça qu'il a empoisonné les gens, et lui maintenant il a peur qu'il soit aussi empoisonné, qu'il soit victime, il y a poison. Alors, quels sont les griefs Oyo Bazali ko condamné ce bandit, ce voyou de François Beya. Je vais vous lire très rapidement. Premier grief,
avoir organisé un complot contre la personne du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, avoir organisé un complot à renverser Félix Tshisekedi en complicité avec John Numbi. Il était allé lui-même en personne dans Zambie et dans Harare, dans Zimbabwe. Avoir organisé le recrutement des anciens Simba en Angola et en Zambie pour renverser les régimes au Naniva Katanga. Avoir instruit par excès de pouvoir le colonel au poste à Kasumbalesa de permettre l'incursion de Bakatabaka Katanga. Avoir tenu des propos discourtois contre le président Félix Tshisekedi, du genre à nuire sa personne. Azo finga président Félix Tshisekedi, Matama, Aliaka Foufou, azo finga Félix Tshisekedi. Avoir acheté des matériels à une société belge à l'insu du président de la République pour espionner la sûreté de l'État. Avoir acheté des effets militaires de la guerre républicaine pour nuire directement au chef de l'État. Avoir planifié avec John Numbi le coup d'État en complicité des autorités locales à Tanganyika, à l'époque de Zoé Kabila. Donc, Bandero Nangaï, Ngai pour Nangaï, je n'irai pas par 4 chemins. François Beya, il faut aller à Paou, il faut liailler. Donc, Nengaza, attention, va condamner un procès. Ba côté na kati procès, il faut baliailler. Na expliquer que bino stratégie à ba kabiliste na ba Kagame ne ba rosala. Ba katumbiste ba rosala nini. Ils vont utiliser les balouba, ils vont utiliser les Kassaïens, ils vont utiliser les gens de l'UDPS pour faire des coups bas contre le président Félix Tshisekedi. Na si na pesa bino stratégie yango déjà avant. Ba fait yango yo, ba kamezo rosalema. Yango langa kejo mu ke nazo no ba boye. Soki François Be Azalaki ekolo mususu. Je ne suis pas tribaliste, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Je dois m'exprimer tel que je peux. Si François Beya était Mouto Ekolo Mususu, Mungala, Mukongo, tout et tout là pour l'angaï à côté de prison. Le col François Beya Zali Moluba, le col a fait Tshisekedi. Après jugement, pas où. Pas où. Puisqu'il a profité des liens de la tribu pour ça là-bas coup au président Félix Tshisekedi. Nous t'étais Dieu. Soit que Zagin Zambete, banga ba réussir coup na bango. Donc, bato boye, balou baba kasaya boye, il faut bo shaimai to sokola bango. Bo shaimai Félix Tshisekedi choisate. On les a point de vue nangai. Pas où sur pas où pour la François Beya. Bato mususu tokotika bango. Mais François Beya, il faut na otanga la bino Maram Che Guevara lobaki. Che Guevara lobaki boy. Sorozo bunda. Quand tu es dans une révolution, soko tie na kati ya revolver na yo 10 boulettes, masasi 10. Yebara que les sasi moko eza pona ba ennemi. 9 masasi ezali pona ba infiltrer ba tête, ba traître, les espions. Donc Félix Tshisekedi doit commencer par punir les Congolais, les Kassaïens, les gens de l'UDPS véreux. Bah traître, bah espion. C'est clair. Émission Sili, bah Neronangaï, Borolana émission, na radio UDPS Monde, y a pas Bisikita. Bye 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 bye. À la prochaine. Priez beaucoup pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour la RDC. Bossam la paix pour la Neronabino Kenjomou Kenjima, Bossam de l'UDPS. Bye bye bye. À la prochaine.